Alors j'ai postulé au prix du meilleur article financier parce que c'est un prix évidemment prestigieux, hein. Il suffit de regarder la liste des précédents lauréats qui sont tous d'excellents journalistes, de très grandes signatures. Et puis c'est aussi très gratifiant d'avoir un retour à la fois de ses pairs et puis aussi d'économistes de renom qui sont aussi des sommités dans leur domaine. Donc c'est tout cet ensemble de choses qui m'ont convaincu de participer au prix. Je crois qu'il a un rôle de pédagogue. L'économie, finalement, est bien plus large qu'on ne le pense. Il y a aussi beaucoup de politique, il y a de la géopolitique, de la diplomatie, de l'environnemental aujourd'hui. Donc il y a énormément de domaines qui sont intimement liés. Et ce sont aussi souvent des enjeux sur le long terme, comme la politique énergétique qui doit être réfléchie sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire 30 ans. Donc tout ça, ça demande aussi à être expliqué, ça demande à être raconté, à être décrypté. Donc il y a voilà, beaucoup de choses à faire dans le domaine du journalisme économique qui sont passionnantes. Je dirais qu'un bon sujet d'article financier, c'est de ne pas être jargonneux, c'est de ne pas être trop technique. En tout cas, moi, ma conception, c'est de s'adresser à un plus large public possible, essayer justement d'aller raconter ce que moi j'ai pu apprendre des spécialistes d'un secteur et de pouvoir le retranscrire, le redonner à un grand public. Donc, essayer d'être pédagogue le plus possible, essayer d'être précis parce que c'est souvent des chiffres, c'est souvent des notions qui doivent être bien encadrées, bien déchiffrées. Donc, c'est savoir raconter ce qui est complexe, essayer de le retranscrire de façon la plus intelligible possible.